Bien, bonjour à tous mes abonnés de YouTube. On est toujours là pour une explication de la création d'un morceau de musique électronique. Alors, le style de musique, à ma version, ça sera de l'acid house. Le titre du morceau, pour le retrouver sur les plateformes, ça sera le Zone Tech Master Part 1329. Là, je suis en train de... Parce que là, c'est la dernière fois que je vais me servir du PC là. C'est la dernière version qui est en cours, qui était là. Après, je vais m'attaquer à ce PC là, parce que le PC là est beaucoup plus rapide, plus récent déjà. Lui, il est un peu plus ancien. Il y a des moments, il rame quand je crée des samples. Là, il rame plus trop, là. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il sait que je vais le changer. Mais bon, il va me servir pour autre chose. Mais parce qu'il y a beaucoup de samples. Je me sers vraiment beaucoup de samples. Alors on va démarrer, alors là on démarre directement sur Ableton. Dernière chose, je me répète encore bien le bonjour à tous mes abonnés, toutes les personnes qui vont arriver aussi, bien le bonjour qui vont arriver sur ma vidéo, parce que comme d'habitude la vidéo là elle va sur YouTube et Patreon. Dernière petite chose aussi entre guillemets, je le dis à chaque fois en ce moment, c'est que je suis à la recherche de monitoring, comme les petits haut-parleurs là, moi c'est des Adam Audio, mais moi je voudrais trouver d'occasion, s'il y a des personnes qui vendent du matériel. Alors c'est les focales Trio 6 B Black, voilà, c'est passé. Alors on va commencer comme d'habitude directement avec Ableton là, exceptionnellement. Alors toujours des effets dans le morceau. Je me mets en solo, je vais régler le son. Voilà. Alors, il y a plusieurs effets que j'avais déjà mis dans un autre morceau. Encore un pio. Ok. Je m'excuse, ça me pique l'oreille. Alors, cymbale toujours faite avec la Roland TR8. Reverse. Cymbale. Bon, alors attention, là on y va. Je regarde si j'ai rien oublié. Je regarde, voilà, non c'est bon. Alors là on passe sur le Moog. Alors j'ai fait une grande ligne de basse avec le Moog, le Sub 37. Je regarde, mais j'ai entendu le beat quand même, et je regarde si la vidéo elle fonctionne, mais normalement ça va être bon. Ouais, c'est bon, ça marche. Regarde. Ok. Alors on y retourne. Alors là on est sur le Moog, le Sub 37. Alors je vais passer en mode solo. Je vais pas mettre trop fort. Ouais, ça fait un bruit fond de basse. J'ai essayé parce que j'ai fait un sample assez grand. Là, il y a un plus haut blanc, mais comme il y a pas mal de claviers dedans, là, ça va redémarrer. Distorsion dedans quand même. Je vous ferai écouter après une bonne partie jusqu'au refrain comme d'habitude. On passe sur que j'oublie rien, sur la percussion. Alors la percussion est faite avec la Roland TR8. Alors la BPM elle tourne à 130. J'avais commencé à 120 mais je trouvais que dans le morceau c'était trop lent. Alors j'ai augmenté la vitesse. Je vais vous laisser un petit bout. Je vous laisserai, comme je dis, écouter un morceau.
Après, il y aura toute la percussion, la bonne partie là. Bon, après on passe sur le M-Tron. Pareil, j'ai créé un sample. Je suis en train de regarder où je suis calé parce que j'ai mis le JP, j'ai mis le virus, j'ai mis tout ce que je mets d'habitude normalement. Voilà, ça c'était le M-Tron. Là on passe sur le JP8000. Pareil, je crée un sample. Un son déjà que j'avais déjà mis avant sur des autres morceaux. Bon, il y a beaucoup d'effets Ableton aussi hein, dedans. Oh, pareil, petit sample. Petit sample. Ok. Alors, après, on passe sur le virus qui, pareil, je crée un sample. Après, je vous ferai écouter sur une version que je vais attaquer, une version de même basse. Alors, je vous ferai écouter juste un morceau en sample de ce que je vais créer. Alors là, on passe sur le mode wave, toujours pareil, sample. Je l'ai loupé. Alors, pareil. Alors là, on passe sur le Hydra Synthé ASM, le clavier. Pareil, j'ai créé un sample avec. Je suis en train de chercher ce que je vais vous faire écouter. Je suis en cours. Quand on cherche, on ne trouve pas. Ce que je dis, quand on cherche, on ne trouve pas. Ouais. Alors ça c'était l'Hydra Synthé. Alors après on passe sur la Behringer, la TD3. Pareil, j'ai créé un sample aussi. Là, je suis en train de chercher ce que je suis en cours. Je ne trouve pas. Oh, c'est quand même dingue. C'est quand on cherche un jouet, quand on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas. C'est affolant. Ah, je l'ai trouvé. Ok, ok. Bon, alors là, on passe, comme je disais, sur la Behringer, la TD3. Pareil, j'ai créé un sample. Ok. Alors après, on passe sur des voix. Alors des voix que j'avais déjà mis dans un autre morceau, mais il y a un moment. Alors, la voix, elle a été beaucoup déformée parce que je me suis servi du grain d'élet qui est dans Ableton. Alors pareil, j'ai pris deux pistes, hein, parce qu'il y avait une voix, j'ai mis deux voix, mais il y avait une voix qui n'était pas assez forte. Alors j'ai bidouillé, j'ai remis sur une autre piste. Alors là, c'est une voix. Alors, pareil, la voix, elle a été déformée, pareil, avec grain d'élet, toujours. Après, on passe sur le logiciel Serum. Alors, je l'ai fait avec le PC là, et le M-Audio, là, le clavier comme c'est en MIDI. Normalement, je fais, il y a des fois, je le fais avec mon PC externe et le M-Audio. Mais là, exceptionnellement, je l'ai fait avec celui-là. Alors, logiciel Serum.
J'ai mis beaucoup d'effets dedans, reverb, delay. Ok, on passe sur le dernier clavier. Alors ça c'est le grand piano. Pareil, le son est dans Ableton. Et je l'ai joué avec mon M-Audio, avec le PC. Alors c'est pas fort, hein, là j'ai augmenté le son pour qu'on entende, mais on l'entend presque pas dans le morceau. Bon voilà, à partir de maintenant, je vais vous laisser écouter une partie du morceau. Je marque aller, voilà. Et puis après je vous ferai écouter une version drum and bass que je suis en cours là. Je l'ai pas attaqué encore, mais j'ai déjà un peu les sons que je vais mettre dans le morceau. Ok, alors je vous laisse déjà écouter la version là. Alors c'est le style, c'est de l'acid house à ma sauce. Attention, on y va. J'arrête là. Alors je vais vous faire écouter 2-3 morceaux de ce que je suis en cours. Alors ça va être une nouvelle version drum and bass. J'espère que je le dis bien. Là franchement je suis en cours sur ça. Je vais essayer de mettre un peu de son, un peu plus. Normalement quand je fais l'enregistrement je règle moins fort parce que sinon ça va saturer dans Ableton. Alors j'ai mis un peu plus de son. Alors en son, on va dire les carrément d'office. En son, il y a ça. Encore ça. 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 Parce que voilà, quand je suis en enregistrement, je fais des bruits comme ça. Une basse. Voilà, une basse, percussion. Normalement, je vais mettre aussi une percussion là.
peut-être que sur la deuxième partie, je mettrai le changement de percussion là et basse. Je suis en cours, faut que je le vois. Prodigy, le groupe Prodigy, ben, je savais même pas que le chanteur il était décédé. J'ai appris ça sur TikTok, parce qu'il y en a qui partagent les vidéos. J'étais étonné qu'il était décédé, mais bon, en 2017 je crois, ou 2018, je sais plus. Alors lui pareil, il faisait avec le groupe, hein. Ça va être de la drum and bass, voilà, que des percussions comme ça quoi. J'aime bien la drum and bass. Bah, j'aime tout ce qui est musique électronique, quoi. Le techno, ambiant, house. Ouais. C'est vrai que maintenant on a des logiciels où on peut bricoler le son. C'est un truc de fou. Bon, ok, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Merci encore de me suivre. Et je vous ferai écouter des autres versions. Il n'y a que là sur YouTube et là je vais aller sur Instagram. Là. Parce que pareil. Quand on est, parce que moi je suis beaucoup sur TikTok, mais le problème, quand je crée, là, comme là je vais créer une version de Drum & Bass tout à l'heure, eh ben, le problème, je peux être qu'en live. Parce que si on fait une vidéo, c'est 10 minutes, et puis il y a des fois, il vous coupe le son sur TikTok, c'est un peu le délire. Quoi. Ok, je vous dis à bientôt, merci encore de me suivre, au revoir.